Les chaînes d'opération. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une chaîne d'opération en respectant les priorités des opérations et aussi la bonne méthode à utiliser pour s'assurer de faire le moins d'erreurs possible. Les chaînes d'opération, donc les priorités des opérations. L'ordre dans lequel les opérations doivent être effectuées dans une chaîne d'opération. Premièrement, on commence par les parenthèses. Vous voyez ici tous les types de parenthèses que vous pourrez rencontrer dans une chaîne d'opération. Ces types de parenthèses-là sont uniquement utilisés pour mieux visualiser les parenthèses, mais elles jouent toutes le même rôle. Ça ne fait aucune différence. C'est simplement pour s'aider à se retrouver dans une grande chaîne d'opération. Ensuite, les exposants. Ensuite, les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite. Et à la fin, les additions et les soustractions de la gauche vers la droite. Plusieurs ont vu dans les années passées le truc du PEMDAS. Personnellement, je ne recommande pas d'utiliser le truc du PEMDAS pour une raison très simple. Ça vous donne tendance à prioriser les multiplications avant les divisions et les additions avant les soustractions. Donc, par exemple, quand vous avez 6 divisé par 3 fois 2, les gens qui ont trop appris par cœur PEMDAS vont penser à faire la multiplication en premier et ensuite faire la division pour donner la réponse de 1, ce qui est faux. Dans la vraie chaîne d'opération, on doit faire les multiplications et divisions de gauche à droite, donc le 6 divisé par 3 en premier, qui donne 2, et ensuite la multiplication pour donner une réponse de 4. Donc faites attention avec le truc du PEMDAS, il peut parfois vous induire en erreur. Comment résoudre une chaîne d'opération correctement? Premièrement, faire une seule opération à la fois. C'est une erreur des plus fréquentes qu'on voit, les élèves qui font plusieurs calculs en même temps dans une même chaîne d'opération et qui finissent par se perdre en chemin. Une fois qu'on a trouvé la réponse d'une opération, on la réécrit en dessous et on retranscrit le reste de la chaîne d'opération pour ne rien oublier. La résolution de la chaîne devrait donner une forme d'entonnoir qui rétrécit à mesure que la résolution avance. Ça permet également de retracer rapidement des erreurs de calcul dans la démarche et de corriger plus rapidement au besoin. S'il y a une paire de parenthèses à l'intérieur d'une autre paire de parenthèses, on commence par celle qui est à l'intérieur. Exemple. Vous avez 2 exposant 2 divisé par 7 moins 3 fois 10 plus 9 plus 8. Donc, on commence par la grande parenthèse de gauche et dans la grande parenthèse de gauche, j'ai une petite parenthèse. Donc, je commence par la petite parenthèse, 7 moins 3. Je réécris ma réponse et je retranscris ma chaîne d'opération en entier, incluant les parenthèses. Ensuite, dans ma parenthèse de gauche, je vais venir faire mon exposant. Je vais trouver ma réponse et je vais à nouveau réécrire ma chaîne d'opération au complet. Je vais commencer par ma parenthèse de gauche, conclure ma parenthèse de gauche, donc 4 divisé par 4 qui va me donner 1, et retranscrire le reste de ma chaîne d'opération. Et là, une fois que je n'ai plus qu'un seul chiffre dans ma parenthèse, je peux la retirer. Je continue maintenant la parenthèse de droite. On avait dit les additions-soustractions de gauche à droite, donc je commence par mon 10 plus 9. Je réécris ma chaîne d'opération au complet. Je finis ma parenthèse de droite 19 plus 8 qui me donne 27. Encore une fois, là, je n'ai plus aucun autre nombre dans ma parenthèse, donc je peux la retirer et je termine une fois 27 pour terminer ma réponse finale. On peut aussi utiliser sa calculatrice scientifique pour faire des chaînes d'opérations, mais attention, il faut retranscrire la chaîne exactement comme elle est présentée. La calculatrice, elle, ne sait pas si vous faites des erreurs de retranscription. Et très important, il faut absolument mettre les parenthèses dans la calculatrice. Votre calculatrice, elle, ne sait pas quelles sont les priorités si vous ne lui indiquez pas avec les parenthèses. Dans la plupart des calculatrices, les parenthèses ont toutes la même forme, c'est-à-dire des parenthèses normales. Comme on a dit plus tôt, les crochets et les accolades sont utilisés uniquement pour s'aider à mieux visualiser les parenthèses, mais la calculatrice, elle, ne les utilise pas, elle sait faire la différence. Les exposants dans la calculatrice vont généralement apparaître avec un accent circonflexe et sur la plupart des calculatrices scientifiques, c'est la touche X exposant Y ou Y exposant X qui va vous permettre de faire des exposants. Donc, si on reprend la chaîne d'opération qu'on avait précédemment, on va retranscrire avec la calculatrice la chaîne telle qu'elle est en incluant les parenthèses. Donc, votre chaîne devrait apparaître à peu près comme suit. Donc, vous avez votre 2 exposant 2 avec l'accent circonflexe, la division qui parfois va apparaître comme une barre oblique dans certaines calculatrices, le 7 moins 3 avec sa propre paire de parenthèses, on ferme la deuxième paire de parenthèses,
La multiplication parfois va apparaître sous forme d'un astérix. La parenthèse 10 plus 9 plus 8, on ferme la parenthèse à droite. Et une fois qu'on a retranscrit la chaîne exactement comme elle est bien écrite dans la question, si on pèse sur le bouton égal, la réponse devrait fonctionner. Je vous suggère d'utiliser votre calculatrice scientifique et de faire un test pour voir si vous êtes capable de bien retranscrire la chaîne que vous voyez à l'écran et vous assurer qu'elle est bien faite et que vous arrivez effectivement au résultat de 27. Les règles de priorité s'appliquent à toutes les chaînes d'opération, qu'il y ait des nombres entiers, des nombres négatifs, des fractions, des décimaux ou un mélange de tous ces types de nombres-là. Ce sont toujours les mêmes règles qui vont s'appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!